que les rabbinim, pour pouvoir, Bezrat Hashem, attirer les gens à des cours, racontent des choses qui soient, pas simplement intéressantes, la Torah est toujours intéressante, mais qui racontent des choses qui concernent l'âme d'aujourd'hui. Alors ce que je veux dire est très risqué au niveau des mots. D'abord, bonjour, alors on est aujourd'hui le mardi 9, le Hé du mois de Av, donc Aïloula du Hari Akadosh. Je voulais faire quelques mots, mais ça fait une demi-heure que je commence hors caméra de parler de Torah. On dédiera ce shiur pour la Refoua Shlema Gmura Bezrat Hashem de Stéphane Asher Jami Ben Moshe, de Chaya Naomi Rachel Bat Shirel, de Lorraine Conforti Bezrat Hashem Refoua Shlema, de Tzipora Bat Fanida, de Chaim Shimon Patrick Ben Mariz Esther, pour la Refoua Shlema de Eliou Adolphe Ben Gamara, Shimon Ben Rachel, et tous les malades d'Israël. Hein? Michel Khalfon, Kolam Israël Rabotai. Kolam Israël. Parce que je veux dire, c'est un peu risqué. Parce que la Torah est immuable, elle ne change pas. Mais juste comme ça, une parenthèse, il serait temps. Waouh, je ne peux pas dire le mot. Pas de moderniser notre Torah, mais de donner une Torah qui se vit dans les rues de 2016 de l'ère vulgaire. C'est-à-dire que on n'est plus à l'époque de la charrette, on est à l'époque des iPhones, on est à l'époque d'Internet, on a une époque où notre Torah doit faire ses preuves aujourd'hui. Pas elle-même, la Torah n'a pas à faire ses preuves, mais ceux qui l'enseignent, les représentants de la Torah, doivent avec des mots simples donner une Torah nouvelle. Et c'est quoi cette Torah nouvelle? Je veux le dire clairement. C'est d'expliquer au-delà des mots de ce que ça veut dire. Par exemple, quand on parle de Sancheriv dans Maseret Sanhedrin, juste un exemple comme ça, d'accord? On dit que Sancheriv, quand il a perdu la guerre contre Israël, donc il a eu ses 2 milliards et demi selon la Gemara, le dénombrement, je dirais, on l'a refait, c'est 2 milliards et demi de soldats, 2 milliards 300 millions exactement. Est-ce que c'est une image ou pas, on s'en fiche. Alors on dit là-bas qu'il a vu un Zaken, Dieu serait venu en tant que vieux monsieur, qui lui aurait dit, si tu veux que je te donne, alors tu vas dans la maison, tu m'apportes des ciseaux pour que je te coupe les cheveux, que je te coupe la barbe. C'est quoi alors, d'expliquer que les cheveux, ça représente la guerre, la rigueur, et que la barbe représente la sagesse. Et qu'en fin de compte, il a voulu montrer que les nations du monde ne recherchent pas la paix, si ce n'est que par le biais de la balance. C'est pour ça qu'il demandait des ciseaux. C'est quoi les ciseaux? Ce sont 2 épées accolées l'une contre l'autre, symbole de la guerre. Alors, si tu viens et que tu expliques au-delà des mots de ce que la Gemara veut donner, comme la Chassidoute par exemple, qui va t'expliquer dans un langage d'enfant le secret de la Torah. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Aujourd'hui, il faut arrêter de prendre le peuple d'Israël pour des bœufs. Il faut enseigner une Torah qui va au-delà du pshat, au-delà du remez, et rentrer un peu dans le sod, mais comme on doit monter une échelle du bas vers le haut, donc expliquer le sod dans le langage du pshat. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est peut-être n'importe quoi à vos yeux, mais moi je sais de quoi je parle. Et ce langage-là, par exemple, Rabbeinu l'a fait. Rabbeinu, c'est ce qu'il fait. Il y en a un qui l'a fait, mais il était trop en avance. Beaucoup trop en avance. C'était le Ramchal, Mesilat Yesharim. Des mots simples qui enseignent du sod. Alors, on lui a brûlé ses livres. Le Rambam l'a fait. On lui a brûlé... Rambam, tu vois pas. Ah ben, et pourquoi? Parce que Oser Hadashot, Ban Mulhamot. Tout ce qui fait un nouveau dans le monde nous fait la guerre. Voilà. Pour Shadavar, Sheniske, Bezrat Hashem, nous, je parle de ceux qui enseignent cette Torah-là. D'avoir une Torah, par exemple, où, si je peux me permettre, encore une parenthèse avant de commencer le show sur nos sages racontes, sur Elion Avizachouletov, il serait temps qu'on arrête d'enseigner des halachot sans ta'am. Par exemple, je dis simplement ça de façon générale. Je viens faire un cours d'halacha. Le Nitilat Yadayim. Eh bien, ne t'en tiens plus à dire, voilà, tu prends le kéli de la main droite, tu verses la main droite. Explique aux gens pourquoi on fait Nitilat. Alors c'est vrai que le meilleur degré, c'est pas de comprendre pourquoi. D'abord on fait, après on comprendra. Oui, c'est bon. Mais c'est bon pour une période. Aujourd'hui, dans notre génération, c'est la bina qui jubile dans la tête des gens. Les gens veulent comprendre. On a besoin de ta'am, le ta'am à mitzvah. Je conseille très souvent de prendre le Shulchan Aruch du Bayit Yehoudi, qui rapporte le ta'am à mitzvah. C'est-à-dire que quand tu viens et que tu dis par exemple le loulav, alors prendre le loulav, techniquement on fait comme ça, comme ça. Nachon atat tzodek. Mais lis aussi en même temps le Hari Akadosh sur les kabbalot du loulav. Ça veut dire quoi de prendre une épée et tu crèves les yeux du Satan? C'est ce qu'on te dit. Pourquoi est-ce que le loulav, il aurait la particularité de crever les yeux plus qu'une épée en acier? Pourquoi? Explique ça à ton tzibour. Fais vivre cette Torah. Parce que quand tu connais les choses et que tu les accomplis, tu rajoutes de l'amour dans la mitzvah. La connaissance rajoute de l'amour. C'est ça?
pour ça que, même si le plus haut degré c'est de faire sans essayer de comprendre, c'est pas pour rien que tous les livres qui sont derrière ont été écrits. Pourquoi la Gemara a-t-elle besoin de décortiquer ce qu'ont dit les Tanaïm, les Amorim, passe leur temps dans la Gemara à décortiquer ce qu'ont dit le... Ben, reçois ce qu'ils ont dit et tais-toi. Non, non. Parce qu'on doit réparer deux arbres. Celui de la vie, le Etz Chaim, qui lui n'a pas besoin de Ta'am, il est la vie elle-même, donc la mitzvah elle-même est la vie. Et puis il y a le Etz Hadat Tov Vara. Et le Etz Hadat Tov Vara, c'est celui qui demande le décortiquage. C'est pour ça que dans le monde dans lequel nous sommes, quand on partira de ce monde, la Gemara nous dit, dans Shabbat 31, Evanta davar betor davar pilpalta batora. Est-ce que tu as compris une chose dans l'autre? Et est-ce que tu as pilpalta batora? Est-ce que tu as fait la comparaison, si je devais le traduire, des déotes différentes de nos sages pour comprendre ce qui se cachait derrière? Attends, mais pourquoi tu te prends la tête? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Maharsha? Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Mais non, tu ne peux pas aimer la Torah si tu n'as pas compris ce que dit le Maharsha. Tu ne peux pas comprendre la Torah si tu n'as pas compris ce qu'a voulu dire le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman, le Rabbi Ovadia Yosef. Tu ne peux pas comprendre. Il faut décortiquer cette Torah. Il serait temps, Bezrat Hashem, qu'aujourd'hui on apporte des réponses à un monde qui est rempli de questions. Parce que ce qu'essaient de faire les scientifiques d'aujourd'hui, c'est d'apporter un maximum de réponses. Et la Torah nous dit, dans Masechet Avot, Veda ma la'anot la pikoros. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah dans la Torah de répondre. Comme mardi dernier, j'ai fait mon chiour, et puis quelqu'un me pose une question en me disant, excusez-moi Rav Tuto, mais les scientifiques trouvent quand même des squelettes d'hommes de Cro-Magnon, quoi. Je veux dire, quelle réponse donne la Torah? Je lui dis, venez avec moi, je vais vous montrer. Je vais montrer les références du Talmud, Masechet Sanhedrin 109, où il y a marqué noir sur blanc que Dieu a transformé les hommes en singes. On en avait déjà parlé. Elle a été surprise, choquée, mais c'est pas possible. Donc ça ne contredit pas du tout. Je dis non, la Torah a des meilleures réponses. C'est là. La Torah a ses réponses. Les nations du monde ont le droit à la teshuvah. C'est marqué dans le Masechet Sanhedrin, quand il dit à quand il dit à Alexandre le Grand, quand ils n'ont pas de réponse, qu'est-ce qu'il leur dit en Rémez? Juste comme ça une parenthèse de ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos d'Ishmaël et de Esav, qui viendront se plaindre de la fin des temps à propos de la terre est à nous. Eh bien, il leur dit, vous avez 3 jours, la Shivli Teshuvah. Vous avez 3 jours pour me donner une réponse. Alors, au niveau du Pshat, c'est, vous avez 3 jours pour trouver un argument pour répondre aux Juifs. Mais en réalité, ce qu'il était en train de dire, c'est, au lieu de chercher un argument vis-à-vis des Juifs, vous aussi, les nations du monde, vous devriez faire Teshuvah. Et si vous faites Teshuvah, vous aurez aussi un Chelek, même dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que les nations du monde ont aussi une part de responsabilité dans le temple, puisqu'ils ont le droit de venir faire leur sacrifice le jour de Sukkot. On les représente. Ce sont des niveaux de compréhension qui permettent de donner plus de vie à notre Torah que de Jacadi. Même si le plus haut degré, c'est Jacadi. On fait parce que Dieu demande. Et de l'autre côté, une fois qu'il nous a donné, comme il y a un remède qui est fait comme ça, où Dieu l'a dit, Moshe l'a dit aux enfants d'Israël, vous voulez la Torah? Ils ont dit Naseh Benishma. Et quand il a amené la Torah, ils ont dit, oh, on n'en veut pas. Vous n'en voulez pas, alors là, je retourne la montagne sur votre tête. Alors décidez, ils ont dit, on veut ou on veut pas. Quand les enfants d'Israël, on leur a proposé la Torah, on leur a proposé simplement les 5 livres de la Torah. C'est-à-dire de Bereshit jusqu'à Vezot Aberacha. D'accord? La Torah écrite. Quand Moshe est descendu avec les tables de la loi, il est descendu avec la Mishnah, la Gemara, la Halacha, la Gada, la Tzifra, Yo, on s'est fait arnaquer les mecs. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël se seraient volontiers suffi à... Bon, donne-moi une loi, je la fais, laisse-moi tranquille. On lui dit non, ça suffit pas. Est-ce qu'on met une paire de tefilines une après l'autre à Shirabenoutam ou est-ce qu'on les met ensemble? Oh là là, commence pas à me saouler. Non. Si tu veux vivre l'histoire de mettre 2 paires de tefilines dans une journée, il faut que tu comprennes c'est quoi Abba ve Ima, Chochma et Bina. Pourquoi Rabbeinu Tam serait-il plus élevé que Rashi dans les tefilines? Et dans ce cas-là, pourquoi on fait la bracha sur Rashi? Alors, une parce que le but de ce monde, c'est justement ce qui est en bas. Ce qui est en haut, ça appartient à Dieu. Ce qui est en bas, c'est le travail de l'homme. D'accord? Assoul, il dira Batartonim. Donc, Rashi, lui, vient représenter le monde d'en bas, le monde du Pshat. Et Dieu veut qu'on reste dans le Pshat. Mais qu'on mette aussi le Sod. C'est-à-dire, Rabbeinu Tam. C'est là. Et tu vois qu'en fait, Rashi, c'est Rosh Israël, et Rabbeinu Tam, c'est Rosh des Tamim. C'est-à-dire que toute la Chochma de l'explication des choses appartient au monde de la Tnimut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une meilleure façon d'être Tam que quand tu comprends parfaitement le pourquoi des choses. Donc, je vais m'arrêter là et commencer le shiur pour le peu de temps qu'on a, pour parler d'un des plus grands prophètes d'Israël, dont on a commencé déjà un petit peu la biographie, l'histoire, sur notre terre, qui date à peu près de 2600, 700 ans à peu près, sur notre terre, la terre d'Eretz Israël,
avec le roi Achav, dont on a fini la vie la semaine dernière, parce qu'il est décédé, on a vu qu'il a été enterré malgré tout avec les rois, et que Dieu lui a pardonné, parce qu'il a fait une vraie teshuva juste avant de mourir. Amiuchad ben Nevi'e Israël aya el Navi Zachor letov. Et il faut savoir que Eliaou, un Navi, le prophète Eliaou, est un prophète qui n'est pas comme les autres. Alors je voudrais vous poser une question. Lama. Le Midrash nous dit Eliaou Navi Zachor letov est un Navi. Navi veut dire prophète en hébreu, différent des autres. Pourquoi? Lama. En quoi il est différent? Deux réponses rapides pour ne pas perdre de temps. La première, c'est qu'il n'est pas cité dans les 12 prophètes et les 3 grands prophètes. Nous avons Yirmiyahu, Ishayahu et Yecheskel dans les 3 grands prophètes d'Israël. Et nous avons les 12 petits prophètes. Vous savez? Élie Hanavi n'est pas énuméré. Il est hors norme. Il n'est pas dans le lot. Pourquoi? Il est tout le temps. Parce qu'il est tout le temps. Tov. Parce que Oh, parfait. Alors déjà, son côté humain n'est pas si normal. Il était Pinchas, qui n'était pas prophète, qui était Kohen Gadol. Et il est devenu prophète d'Israël. C'est-à-dire que le chemin physique qui l'a mené à se dévoiler est déjà particulier. Très bonne réponse. Deuxième bonne réponse. Yaakov. Moi, je veux une réponse, là. Je veux pas de question. Après. Bon, la première, vous l'avez donnée. La deuxième, il dit ici on ne peut pas le noter comme étant un des prophètes comme Amos, Séphania, Yona, qui sont des hommes, nés d'hommes et de femmes. Mais il faut savoir que l'âme d'Eliyahu Hanavi Zachor letov, c'était un ange qui a été créé le 2e jour de la création du monde. Et selon la Kabbale, quand Dieu posait la question aux anges, comment faire l'homme, ouais, eh bien, l'ange dont on parle n'était autre que Eliyahu Hanavi Zachor letov. Il a posé la question à Eliyahu en tant que Neshama, en lui disant, donc Malach, comment on fait l'homme? Faisons l'homme à notre image. Il a dit, comment on devrait faire l'homme? Eliyahu Hanavi, tu sais, c'est pas bon de créer l'homme. Bon. Simplement que Eliyahu Hanavi Zachor letov était un ange. C'est pas qu'Eliyahu Hanavi Zachor letov est devenu un ange après qu'il ait fait du Lachon Hara sur Israël et que Dieu lui punit, mais tout simplement que Eliyahu Hanavi Zachor letov, déjà, depuis le 2e jour de la création, comme les autres anges ont été créés, lui aussi a été créé. Eliyahu Hanavi Zachor letov est un serviteur de Dieu depuis la création du monde. Et c'est pour ça qu'il est Canaï. Il est Canaï parce qu'il connaît Dieu depuis la création du monde et il est témoin oculaire de la création du monde. Et là, je vais dire quelque chose de peut-être difficile à enregistrer, mais à retenir à vie. C'est que la Kin'a, la jalousie que Eliyahu Hanavi a pour Hachem, vient du fait qu'il a été un ange témoin oculaire de la raison réelle pour laquelle Dieu a créé le monde. Et comme il a été témoin de l'amour infini que Dieu a donné à son peuple, il ne supporte pas l'ingratitude du peuple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, c'est une phrase qui vaut des milliards. C'est comme, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est comme quelqu'un qui était là pour voir un père qui a tout fait pour avoir un enfant. Et ce père-là, il s'est ruiné, il a tout donné, il a prié, il a jeûné, il a versé des larmes, Et pendant cette période, il y avait un ami. Et puis voilà qu'est né cet enfant. Et cet enfant, dès qu'il est né, il commence à cracher sur son père. La première personne qui interviendra, c'est celui qui a vu combien le père a peiné pour te mettre au monde. Et Eliyahu Hanavi Zachor letov, c'est un des prophètes d'Israël qui a été témoin oculaire, qui a vu combien d'amour Dieu a eu pour créer la terre, pour qu'il y ait la paix sur terre, pour qu'il y ait un peuple sur terre qui le représente. Combien il a sacrifié de choses en s'humiliant, parce qu'il reste caché alors qu'il est le roi des rois. Quand tu es roi, tu veux te montrer, c'est Rabotai, je suis là. Et Eliyahu Hanavi, il a vu ça, donc il ne peut pas supporter l'ingratitude. C'est pour ça qu'il a du mal. Caché l'oméod, c'est dans son sang. Le Pérouche Nava. Top. Question. C'est quoi la question? Je sais ce que tu veux dire. C'est quoi la question maintenant? Il n'avait pas le choix. Il avait choisi. Pourquoi dans la Torah, c'est-à-dire les nations à choisir de demander
Pourquoi? Alors, c'est parce que j'ai du mal avec la question que tu poses à rassembler le puzzle. La question, c'est pourquoi nous sommes la nation choisie par Dieu pour laquelle la Torah nous a été donnée, alors qu'il a posé la question aux autres nations qui ont refusé. Et après, c'est quoi la question? Personne qui veut. On est la nation choisie. On est la nation choisie. Eh bien, parce qu'on aurait très bien pu dire, nous aussi, on n'en veut pas. Dieu n'est pas limité. Si personne n'en veut, il peut créer d'autres choses. Il aurait pu relaisser donc sa Torah chez qui? Ben, c'est les Anges. Elle était avant chez les gens pendant 927 générations, je ne me rappelle plus, mais elle était déjà là-haut. Elle n'était pas jetée dans un coin. Non. Moi, je pensais que tu allais me poser une question en me disant, mais vous avez dit tout à l'heure, hors caméra, que le peuple juif a dit, en fin de compte, on n'en veut plus. Ouais. Et donc, avant, on a dit Naaseh V'Nishma, parce que j'avais proposé les 5 livres de la Torah. Et après, donc ceux qui nous écoutent ne comprennent pas pourquoi je passe du coq à l'âne, parce que juste avant d'avoir commencé la caméra, hors caméra, pendant 20 minutes, on a parlé de Torah sur un autre sujet. Donc là, il pose la question en arrière. Alors que moi, je suis dans l'Yom Navi, Zachor Tov, Yatik ou Ejik. Ah bah, c'est pas grave. Je vais quand même te répondre. Bien, tout simplement parce que, quand nous avons répondu Naaseh V'Nishma, qu'on a accepté cette Torah-là, dans le ciel, Dieu a accepté de nous donner sa Torah. C'est un srout qui nous donne, un mérite. C'est dingue. Mais quand on a redescendu, donc la Torah, Moshe Rabbeinu, il a apporté avec la Torah orale. Les enfants d'Israël nous disent, oh là là, il y a une arnaque. C'était clair jusqu'à maintenant. Très bien. Est-ce que tu connais le din d'une personne qui viole une femme dans le judaïsme? Il y a deux options. Ou il paye très cher, ou il est obligé de la marier, et s'il se marie avec, il ne pourra plus la répudier. Quand le Créateur du monde, par le mérite des Havot, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que si on a eu le mérite d'avoir la Torah, c'est uniquement parce qu'on a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est par le mérite des Havot, qui elles ont précédé le Naaseh V'Nishma avant le peuple juif. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il ne nous a pas présenté la Torah tout entière, la Torah orale. Il nous a présenté que la Torah écrite. On a dit, 5 livres, on prend sur nous. Des lois sans explication, on est prêt à faire. Quand il a descendu la Torah orale, les enfants d'Israël ont eu peur. Pourquoi? Quoi? Parce qu'il va falloir maintenant comprendre aussi le tam des mitzvot. On aurait préféré, dis-moi la loi. Et on le voit d'ailleurs dans le monde Chiloni, qui fait tchouva. Bon, dis-moi, combien je dois manger de pain? Kazaït, kabetza, les marloquettes, ça me saoule vos marloquettes. Quelle viande? Marfoud, atara, laquelle? Ça dérange les gens quand il y aurait d'autres déotes. Les gens veulent du tac au tac. Dis-moi ce que je dois faire et laisse-moi tranquille. Je le ferai et c'est tout. Alors, pourquoi Dieu, en fin de compte, nous a dit, si vous ne recevez pas ma Torah, je renverserai la montagne sur vous? Ça ressemble donc à un viol. Et réellement parlant, oui, Dieu a violé notre libre arbitre, donc il nous a violés. Qu'est-ce que dit la loi juive? Tu es obligé de nous épouser, tu ne pourras plus nous répudier. C'est-à-dire que si Dieu a fait un coup de vis en nous donnant sa Torah, de telle façon à ce qu'on puisse dire en fin de compte, je ne sais pas si je veux me marier avec toi, c'était pour qu'il s'octroie le droit de nous violer et de ne plus jamais nous répudier. Et c'est pour cela que quoi que l'on fasse, grâce à cet événement, le peuple d'Israël ne sera jamais rejeté par Dieu lui-même parce qu'on est marié pour l'éternité. C'est un coup de vis. Bevadaï. Tout est pour le bien. Une fois, quelqu'un m'a dit un peu ce que tu m'as dit en disant, ouais, mais c'est pas juste. Dieu a renversé la montagne sur nous. Il a dit, si vous ne recevez pas ma montagne, la Torah maintenant, je renverserai la montagne sur vous. Et ici sera votre enterrement. C'est ce que dit le Midrash. Il dit, en fin de compte, Dieu nous a violé notre droit au libre arbitre. Non. C'est comme un prince charmant qui a trouvé une clocharde. Et la clocharde se pense ne pas être digne d'épouser le prince. Qu'est-ce que fait le prince? Il la viole. Le roi lui dit, hey, tu l'as violée, maintenant il faut que tu l'épouses, il ne pourra plus jamais la répudier. Le prince était tellement amoureux de la clocharde qu'il voulait lui donner beaucoup de bonheur. La clocharde, pensant qu'elle n'était pas digne de ce bonheur, a refusé en fin de compte d'épouser le prince dû aux responsabilités que cela engendrerait, d'être la princesse du royaume. Le prince l'a violée par amour. Pourquoi? Pour lui montrer réellement le bonheur qu'il lui avait réservé. Ce que nous vivons encore aujourd'hui. C'est là. Juste la prochaine fois, quand on parle d'un sujet, posez des questions, et après, quand on passe à un autre sujet, restez dans la question. Parce que les gens qui nous écoutent, ils ne comprennent rien du tout. Alors, le shach, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc à propos des Navi, Zachor Letov, pourquoi il y a un Navi Zachor Letov est-il, d'une certaine façon, le représentant de la naissance de l'homme? Alors, juste un midrash tellement important que les gens ne connaissent peut-être pas. Et je me ferai un plaisir de vous le rappeler, avec l'aide d'Hachem.
c'est que nous avons l'habitude de voir Eliyahu Hanavi comme étant puni. Du fait qu'il ait parlé du mal d'Israël, en disant tes enfants d'Israël ne gardent pas la Brit Mila, Dieu lui a répondu, alors puisque c'est ainsi, tu seras puni. Quitte ce monde, va nommer Elisha à ta place, et monte sur le char divin. Il monte sur le char divin, et il sera obligé d'être présent pour toutes les Brit Milot. Et on voit ça comme étant une punition, dans le sens où Eliyahu Hanavi Zachor Letov se doit d'être le témoin du Lachon Hara qu'il a dit. Même pas du témoignage du Lachon Hara, mais du Motzi Shemra. Tu as dit qu'ils ne font pas la brite, eh bien tu seras présent à toutes les brites. Mais il y a une autre explication, très profonde, qui explique pourquoi Eliyahu Hanavi Zachor Letov est présent à chaque brite Mila. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant d'avoir lu le Midrash d'ailleurs, parce que j'avais déjà lu dans d'autres Midrashim, c'est que Eliyahu Hanavi, comme le dit ici le Midrash, il le ramène, a été créé avec les anges du deuxième jour de la création du monde. Et que quand l'homme est venu dans le sixième jour pour être créé, tous les anges de la création du monde se sont opposés à la venue de l'homme sur terre. En disant, tu es un Dieu tellement grand et parfait que si l'homme ne te respecte pas, eh bien, il y aura un problème. Ils ne vont pas t'accepter, ils ne vont pas te respecter. Il y a un ange qui s'est levé qui a dit à Dieu, ne les écoute pas. Crée l'homme. Il faut avoir confiance en l'homme. Attends, vous allez comprendre pourquoi le prophète Eliyahu Hanavi était si canaï. Et pourquoi il était sur ses gardes. Pourquoi il s'est mis en colère. Alors il faut se calmer dans la vie. Pourquoi tu t'énerves, Eliyahu? Alors maintenant je vous lis le Midrash. Vous allez comprendre. Eliyahu Hanavi Zachor Letov a dit à Dieu, Madoua alecha livro adam v'yachis otcha v'yamanotzecha. Rak Eliyahu Hanavi Zachor Letov v'yamalach. Lo eskim lidivreim v'amar kadosh baruch hu. Ribono shel olam. Im tov b'einecha litzor adam, ani maskim itcha. L'ange qui s'est levé à prendre la défense de l'humanité n'est autre que le prophète Eliyahu Hanavi, qui a dit, Maître du monde, si tu veux créer l'homme, fais-le. Alors je voudrais faire une parenthèse philosophique très importante. Je ne sais pas si je devrais la faire maintenant ou pas, parce que c'est un cours en lui-même. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans les trois religions, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, il y a quelque chose qui est très en rapport avec ce qu'on est en train de lire. C'est qui est le centre du monde? Pour les anges ici, qui est le centre du monde? C'est Dieu. Ne crée pas l'homme parce qu'ils vont te désobéir. Tu es le centre du monde. Ouais. Vous entendez ça? Qui est celui qui a fait de sa religion où Dieu est le centre du monde? Il n'y a que lui, on doit se soumettre totalement à lui à quatre pattes. C'est l'islam. Qu'est-ce que représente la religion islamique? C'est que Dieu est le centre du monde et tout le monde doit se prosterner devant lui. Dans la chrétienté, qui est le centre du monde? L'homme. C'est pour ça que le Rome qui a adapté la religion chrétienne n'a pas hésité à dire, César a dit, ce qui appartient au ciel appartient à Dieu, ce qui appartient à la terre appartient à l'homme. L'homme est le centre du monde. C'est pour ça que chez eux, Dieu est un homme. Donc ils vont se prosterner devant un homme. Nous sommes le centre du monde. Et Dieu est philosophique. Ce qui fait que ce qui compte, c'est la vie de l'homme sur terre, accompagnée d'un Dieu qui se trouve que dans les églises en absolu. Dans le judaïsme, qui est le principal? Qui est au centre des choses? Bravo. Alors là, tu m'as épaté. Tu sais quoi? Ce sont des choses qui sont tellement pas enseignées. Le centre, c'est pas Dieu et c'est pas l'homme, c'est le dialogue. Maintenant que vous avez compris ça, vous allez comprendre avec amour les midrashim. Dieu dit, je veux créer l'homme. Il demande à qui? Aux anges. Je me claque dans la tronche. Tu leur dis Allah Akbar coucher. Dieu ne vit pas ça. Les anges, ils disent non, tu sais, Dieu, tu ne devrais pas créer l'homme. Mais pour qui tu te prends? Tu parles à Dieu. Et puis tu as lu un avis qui dit, les mecs, ça suffit, hein. Dieu, tu devrais créer l'homme. Juste, j'ai fait une parenthèse tellement importante par rapport à notre Torah, pour comprendre que le principal dans notre vie, c'est pas Dieu. Allez, vaille au tiit azvou. T'as rien compris. C'est pour ça que quand on parle à Dieu, c'est Shalosh Regalim 3 fois dans l'année, on vient monter parler à Dieu. Mais après, on s'occupe de sa vie. Et Dieu est dans ta vie. C'est à toi d'inviter Dieu dans ta vie. Mais si toi, tu le prends pour Dieu, c'est que tu l'as disqualifié, donc tu es un naze.
Et si tu mets que Dieu et toi tu te soumets, donc tu oublies l'essentiel de la création du monde, c'est l'homme. Alors qui et pour qui Dieu a créé le monde? Ba'asara ma'amarim nivra olam, pour la parole. Ce que dit Ankelos, le jour de la création de l'homme, il dit, ah enfin une âme qui parle. Juste comme ça une parenthèse, tellement métouka. Le centre du monde, c'est le dialogue. C'est pour ça que quand ça ne va pas entre l'homme et Dieu, il faut prier. Il faut parler à Dieu. Le centre du monde, c'est la parole. Ne l'oubliez jamais. Ainsi, maintenant qu'on a fait cette parenthèse, retournons dans le Midrash. Retournons dans le Midrash qui est le quart de notre vie. L'idrosh et Hashem. Chez Neymar, va tomber Rivka, va t'aller Rivka l'idrosh et Hashem. Rivka, quand ça va pas, elle est enceinte, elle est partie l'idrosh et Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire l'idrosh et Hashem? Il y a beaucoup de remazim. Une d'entre elles est partie dans le Midrash. Qu'est-ce qu'elle a appris du Midrash, Rivka? Que ce que veut Dieu, c'est le dialogue. Donc c'est pas, comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu, Dieu dit, je vais détruire le peuple. Imaginons que, Chaz v'Shalom, Moshe est une idéologie islamique. Alors tuez-le. Vous n'êtes pas monothéiste, on vous tue. Mais c'est pas du tout ce que veut Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Quoi? Mais tu peux pas tuer les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que toi, l'humain, le petit ver de terre, tu oses parler à Dieu? Rabbeinu, il dit quoi? C'est exactement ce que dit Rabbeinu. Effectivement, mais Rabbeinu, pourquoi il a atteint le plus haut degré? C'est-à-dire, si je peux me permettre quelque chose de dur à entendre, peut-être que les gens ne le savent pas. Mais il y a marqué, vous le savez tous, dans la Gemara, que Vetalmud Torah Keneged Kulam. D'accord? L'étude de la Torah est plus grande que tout. Rabbeinu, il dit non. Il contredit un Tana. Il dit il y a quelque chose qui est plus grand que l'étude de la Torah. C'est l'aide des doutes. Et qu'est-ce que c'est l'aide des doutes? Le dialogue entre toi et ton Créateur. Parce que la réelle fonction de la Torah, c'est de créer le dialogue. Ce que veut Hachem, c'est qu'on dialogue avec lui. C'est pour ça que Yona, là je vais choquer le monde, mais Yona il dit non à Dieu. Mais moi si j'avais été Dieu ou si j'aurais été la Knesset Agdola, j'aurais disqualifié cet exemple de cet homme qui a osé désobéir à Dieu. Arrête, Dieu a dit tu te la fermes et tu fais. Yona il dit à Dieu non je veux pas, parce que si les gars ils font tchouva, ça va faire un kitroug au niveau du pshat. Pour Israël, une accusation. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas Yona? Comment, espèce de petit ver de terre, tu oses me désobéir? Parce que Dieu lui-même, si tu as des arguments, mais c'est la chose. La Gemara le dit noir sur blanc à plusieurs reprises. Nitzruni banai, Nitzruni. La plus belle chose qu'on puisse donner à Dieu sur terre, c'est de le battre au niveau du dialogue. Je vous donne un exemple concret. C'est encore une parenthèse juste. Aujourd'hui, faire vivre le Midrash. Je peux me permettre cette phrase. Faire vivre notre Torah. On va arriver dans la parasha de Vaïtranan. C'est juste un exemple, avec l'aide d'Hachem. Juste un petit exemple, une parenthèse de vie pour respirer notre Torah à travers ces murs. Moshe Rabbeinu fait 515 prières. D'accord? T'entends, Reuven? Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Rav, lach, daber, elai. Stop, tu as trop parlé. D'accord? Vis-à-vis de moi. Arrête de me parler, arrête de prier en deux mots. Tu as fait 515 prières, il m'a travaillé Vaïtranan, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Vous savez sur quoi était l'argument de Moshe Rabbeinu pour entrer en Eretz Israël? Sur un enseignement de la Gemara qui dit que tout celui qui vient en Chutz Laaretz n'est appelé que Rav. Et tout celui qui vient en Eretz Israël est appelé Rabbi. Ce que voulait Moshe Rabbeinu à la Vachalom, c'était passer de l'état de Rav à l'état de Rabbi. Et c'est ce qu'il lui dit. Rav Lach. Toi, tu seras un Rav. Et ça veut dire quoi? Rav Lach? Daber Elai. Arrête de parler El Yud. Ce que voulait Moshe Rabbeinu, c'est simplement la lettre Yud. Et Dieu lui dit, arrête de demander la lettre Yud. Rav, Lach, ça suffit maintenant. Toi, le Rav, tu dois rester absolument en galou. Tu ne peux pas avoir le titre de Rabbi. Juste pour comprendre qu'à travers les lettres de notre Torah, ne s'arrête pas simplement des versets. En français, comme on pourrait le dire, Moshe, cesse de parler. Dieu ne veut pas que tu cesses de parler. La preuve en est. Après la parasha de Vaïtranan, ça continue à parler. La Torah, c'est un dialogue. Pourquoi dans les Shlom Bayit, ça ne va pas? Qu'est-ce qui fait que Dieu s'en aille d'une maison quand il n'y a plus de dialogue? Et pour finir avec ça, à propos du dialogue, je voudrais prendre l'exemple de la Torah elle-même. Je voudrais me plonger dans quelque chose d'assez cruel, parce que ça amenait à la mort. Caïn et Evel. On en a souvent parlé d'ailleurs de cet exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez. Caïn, il y a marqué comme ça, Vaïdaber Caïn et Levaï vamseu basade vayargeu. Waouh.
Caïn était dans le champ avec Abel, il lui a parlé et il l'a tué. Pourquoi est-ce que Abel a accepté de le suivre? Eh bien, tout simplement parce que Abel était prêt au dialogue. Donc, si tu me convaincs, je te donne raison. Qu'est-ce qu'a fait Caïn? Son dialogue a été le meurtre. Le dialogue de Caïn a été le meurtre. C'est-à-dire que les sages nous disent à ce moment-là dans le Midrash, quand le dialogue cesse, c'est le meurtre qui intervient. Il y a un très vieux Midrash qui ramène comme ça quelque chose qui va peut-être vous choquer, je ne sais pas. Il y a un très vieux Midrash qui date pas d'hier, je ne me rappelle plus, mais qui dit comme ça, qu'avait d'ailleurs apporté le Rav Cherki dans un de ses cours, qu'en réalité les descendants de Caïn au niveau idéologique, c'est l'islam. Et Evel, c'est les chrétiens. Pourquoi? Il dit Caïn, lui, parle pas et tue. L'islam n'aime pas dialoguer. Tu fais ce que je te dis ou je te coupe la tête. Et Evel, il a un défaut aussi. Il ne sait que dialoguer. C'est la chrétienté. C'est-à-dire, parler avec Dieu, ils savent le faire. Mais arrange tes midotes. Change ton comportement. Arrête d'être celui qui sait constamment parler. Ils adorent parler, pour parler. Alors que la perfection des choses, c'est parler et agir. C'est la fonction du peuple juif. Na'aseh benishma. Nous sommes dans l'équilibre du monde. Donc, qui est le peuple juif? Si Caïn a été pris pour l'islam, Evel pour la chrétienté, nous sommes les fils de qui, nous? Non. Non. Troisième fils d'Adam, Chet. Nous sommes les fils de Chet. La descendance du peuple juif, au niveau idéologique, Caïn a engendré plus tard ce que vous savez, les nations du monde, avec Naama, femme de Noir, qui donnera plus tard 3 fils. Shem, Ham, ve Yafet. D'où, une fois de plus, la trilogie des 3 religions sortira. C'est-à-dire, aval quoi qu'il advienne, en ce qui concerne l'histoire du peuple juif, l'idéologie du personnage qui nous a mis au monde, celui qui sera le premier des 10 tzadikim, c'est Chet. Il va falloir créer un nouveau personnage. Celui qui est venu donc bien après la faute. Et celui qui est né après le meurtre. Et celui qui est né après le dialogue. C'est celui qui va prendre tout avec lui, c'est Chet, 3e fils d'Adam. Le peuple juif, sachez qu'il vient du 3e. C'est pour ça que dans le judaïsme, c'est toujours le 3e qui sera choisi. Depuis cela. Vous avez Myriam, vous avez Aaron, vous avez Moshe. Vous avez Abraham, vous avez Yitzhak, vous avez Yaakov. Prenez ça derrière. Torah, il y a beaucoup d'exemples. Nous venons de là. Donc, c'était juste des paroles, je sais pas pourquoi c'est un cours sur les parenthèses aujourd'hui, mais on est dans une période où BMT, il faut réveiller l'amour de l'étude et du dialogue. Donc voilà, je voulais simplement vous partager certaines données. Donc, en tout cas, pour comprendre comment Dieu, le créateur du monde, qui a créé les anges, quand un ange y parle, l'ange c'est une idée de Dieu qui s'accomplit, alors pourquoi l'ange y parle? Simplement pour renseigner dans le Midrash que ce que veut Dieu c'est le dialogue. C'est-à-dire que même si tu as le couteau sous la gorge, le dialogue avec Hachem peut te retirer cette lame de ta gorge. C'est ce qu'a dit Yechizkiyahu Melech alav shalom au prophète. Il lui a dit, mais tu te prénommes toi le prophète d'Israël, tu condamnes les choses, mais tu ne sais pas que le dialogue est plus fort que l'action. C'est pour ça que le monde a été créé non pas par l'action, mais par le dialogue. Il n'y a pas marqué Dieu a fait. Il y a marqué Dieu a dit. La puissance du dialogue est plus forte que n'importe quel décret. Tfila, tzom, vetzdaka. Mais d'abord tfila. C'est ce qui a marqué. Il n'y a pas marqué tzom, tfila d'abord. Vaïtranan. Bon, je finis au moins un petit paragraphe d'aujourd'hui. Les Torer, Bezrat Hashem, Be'ahava. Parler avec Abba. Parler. Ceux qui pourraient le moins comprendre ce genre de cours sont ceux qui sont de la religion musulmane. Ils ne pourraient pas comprendre cette notion. Dans la religion islamique, on ne dit à Dieu que ce qu'on a le droit de dire. Mais qui tu es, toi, vermine humaine, pour parler à Dieu? Tais-toi, couche-toi, plie-toi. Dans la prière juive, on se tient debout, face à face. Panim el panim, dit Ber Moshe. Dieu veut le dialogue. Pas au-dessus de Dieu, comme ont fait les chrétiens. Chez eux, le fils et le père, c'est le même. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom dans le judaïsme, une chose pareille. Ah bah, chez nous, par contre, il y a quelque chose de plus dur. Tzadik Gozer, Hashem Ekayem. Le tzadik, il a parlé, il a dit quelque chose, alors Dieu, il fera ce qu'il a dit, le tzadik.
Mais attends, tu es malade ou quoi? C'est dangereux de parler comme ça. Il dit pas du tout. Le monde a été créé pour le dialogue entre l'homme, la créature et le créateur. Et l'équilibre du monde vient de ces deux mots-clés qui s'appellent le créateur et la créature. Quelle différence y a-t-il entre le créateur et la créature? La reconnaissance qu'il a été créé par un créateur. Mais les deux sont de la même racine. Pour dire que tout comme Dieu a créé l'homme par la parole, Dieu veut entendre l'homme par la parole. Et c'est pour cela que quand les déchéances morales viennent au rendez-vous, la seule chose que demande Hachem, c'est le dialogue. Rosh Hashanah, jour du jugement. Yom Kippour, jour du grand pardon. Et qu'est-ce qu'on fait ces 2 jours? Une seule chose. On parle. Non, on parle. On va parler à Dieu. C'est ça? Vous avez Pérouche d'abord. Il a dit comme ça, donc, Imtov be'enecha litzor adam, ani maskim itcha retzoni laredet laolam, shel bnei adam ou l'shamesh et adam asher nivutira. Donc, le Midrash nous dit ici, qu'étant donné que l'Yonavizachur Letov a été, oui, prêt pour la création du monde, eh bien, cette création du monde aura lieu avec cet ange qui a accepté de descendre en tant qu'humain pour surveiller la conduite du peuple juif. C'est pour ça que c'est un flic sur terre, il a dit à Dieu, crée l'homme, et comme tous les autres ne sont pas d'accord, moi je vais descendre, mets-moi dans un étui, dans un corps humain, pour que je puisse intervenir vis-à-vis de l'homme. Et dès qu'il y a une embrouille, j'interviens. Comme ça, tu ne regretteras pas Hachem. Donc vous avez compris pourquoi le Yanavi Zachor Letov est présent pour toutes les créations des Brit Milot. C'est parce que l'alliance de la création des mondes qui dépend de la Spirat Yesod, essentiellement, ne peut s'accompagner que de celui qui a été d'accord pour la création de l'homme, contrairement à Hillel et Shammai qui se disputent sur ce sujet. Est-ce qu'il était bon pour l'homme d'avoir été créé? Et le Yanavi Zachor Letov, pourquoi est-ce qu'il est tellement béni de l'homme? Pourquoi est-ce qu'on aime tellement notre prophète? Parce que si on existe aujourd'hui en tant que peuple, c'est parce que lui s'est battu pour notre existence. Et c'est pour ça qu'il est toujours symbolique de bénédiction. Il est symbole de bénédiction. Celui qui a Ashrei Misher Chazapanav, heureux celui qui a vu son visage. Tov. Tovim ayu ben hakadosh baruch hu divrei Elyon v'zachorto v'iftiach lo l'orido el haaretz. Et les paroles de Elyon ont plu aux yeux de Dieu. N'oubliez jamais que si un jour vous voulez faire un grand cadeau à Dieu, c'est d'arriver à le battre dans le dialogue. Nitzruni banai. Waouh. Est-ce que Élie était un Cohen? Il y en a qui disent que oui, il marque le 4 là-dessus, il y en a qui disent qu'il est de Gad, il y en avait à Tishbi, il y en a qui disent qu'il est de telle tribu, il y en a qui disent qu'il est de Cohen parce que Pinchas était Cohen, donc on dit qu'il est Cohen. C'est bien. Yesh veyesh, yesh kamadeot. Mais la vraie réponse c'est que c'est un ange. Donc il est tout le monde et personne. D'où le film Mon nom et personne. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Kol Tov.